Alors, durant cette conférence, je vais vous parler de la rencontre entre l'amour, la quête amoureuse et les nouveaux contours de cela à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, me concernant, il y a deux questions théoriques très importantes que je vais poser. C'est qu'est-ce qu'une relation et qu'est-ce qu'une relation amoureuse? L'année dernière, j'ai fait un dernier livre sur le sujet et mon éditeur m'a demandé, parlez-nous de la rencontre amoureuse de demain, de l'avenir. Et moi, j'ai parlé du métaverse, mais je n'ai absolument pas considéré il y a un an la question de l'intelligence artificielle. Alors, jusqu'ici, c'était toujours deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui étaient derrière des écrans. Mais la révolution de l'intelligence artificielle, c'est que pour la première fois, la personne qui va chatter, qui va discuter, elle est face à une intelligence artificielle, un robot, et elle le sait. Cette fois-ci, la personne, elle le sait, qu'elle est dans un jeu de simulacre et de simulation. Alors, il y a à l'œuvre, il y a en action dans ces interactions, dans ces interfaces, d'abord des médiations technologiques extrêmement complexes, mais il y a aussi, et je vais y revenir, des processus psychanalytiques qui vont jouer quand nous sommes devant un écran et que nous avons une relation sentimentale ou amoureuse avec un robot. Alors bien évidemment, il y a des implications éthiques, morales, dans cette double illusion qui est assumée. Et je vais parler dans 2 minutes de l'application Replica, qui permet d'entrer en contact avec des robots et d'avoir une relation intime avec eux. Eh bien, je crois qu'on est au point ultime de ce qu'est une relation d'un point de vue imaginaire et fantasmatique. Auparavant, la rencontre amoureuse via des écrans, elle sous-entendait à terme une rencontre des corps et des personnes dans la vraie vie. Là, il n'en est rien. Alors, en fait, les personnes qui sont sur le site, enfin l'application Replica, j'ai mis des images dans mon PowerPoint de Replica, des avatars. Eh bien, les gens qui sont sur Replica et qui commencent une relation amoureuse et intime avec des robots, ils aiment finalement la relation elle-même plus qu'une personne derrière l'écran. Alors je pense maintenant en presque conclusion que plusieurs concepts, notamment sociologiques intéressants, peuvent donner un éclairage à ces relations intimes avec des robots via Replica et via d'autres applications, parce que des millions de personnes désormais sont dans ce type de relations virtuelles, c'est bien le cas de le dire. Et il expliquait, Roland Jacquard, dans ce livre célèbre, que la postmodernité allait en quelque sorte produire des individus qui, par peur de la rencontre, par peur des conséquences de la rencontre et à cause des contextes et des dispositifs, eh bien, allaient se retirer en eux-mêmes dans un exil intérieur, exil imaginaire, exil fantasmatique, etc. D'abord, David Le Breton, le célèbre anthropologue français, qui dans un livre, il y a presque 20 ans, L'adieu au corps, nous expliquait la cybersexualité réalise pleinement l'imaginaire de la disparition du corps et même de l'autre. C'est exactement ce qui se produit avec les relations intimes via Replica et l'intelligence artificielle. Voilà, je veux bien dire en conclusion que mon propos n'était pas moraliste, n'était pas moral, mais c'était juste, eh bien, d'apporter quelques éclairages sociologiques, psychanalytiques, anthropologiques sur une véritable révolution, les relations amoureuses avec des robots.